Bismillah, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. On aura un examen de local pour s'entraîner concernant troisième essai BIOF en physique chimie. Donc, exercice 1, partie 1, le fer du symbole F1 est l'un des métaux les plus utilisés dans la vie quotidienne. Son numéro atomique Z est égal à 26. On donne E est égal à 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Donner la charge électrique des électrons de l'atome de fer en fonction de E. Donc on sait que la charge des électrons de l'atome de fer, qui est pour Z est égal à 26, la charge c'est moins ZE. Z à 26, donc c'est moins 26 E. La question suivante. L'atome de fer perd 3 électrons pour former l'ion de fer 3. Écrivez la formule chimique de l'ion de fer 3. L'écriture à la nomination fer 3, ça veut dire Fe3+. Per, ça veut dire avec plus. Donc c'est Fe3+. La question suivante. Déterminer la charge du noyau de cet ion en fonction de E. Donc maintenant, c'est 3 plus c'est 3E, ou bien plus 3. Déterminer la charge du noyau, et non pas de l'ion, du noyau de cet ion en fonction de E. Donc le noyau n'est pas affecté, donc on a les mêmes charges que l'atome, donc 26 charges positives, ça veut dire ici, plus 26 fois E. Alors maintenant, pour la charge de l'ion de fer 3 en colonne, c'est plus 3E. On remplace E par 1,6 fois 19. 1,6 fois 10 moins 19, ça veut dire c'est 3 fois 1,6 fois 10 moins 19. Donc 3E, 3 c'est égal à 3 fois 1,6 fois 10 moins 19 coulombs, c'est égal à 4,8 fois 10 moins 19 coulombs. La troisième question. Le fer intervient dans la composition des différents objets couramment utilisés dans la vie quotidienne. Avec la présence de l'air humide, le fer s'oxyde en produisant une couche poreuse appelée la rouille ou bien oxyde de fer 3. Alors, pour la question A, donnez la formule chimique de la rouille. La formule chimique de la rouille, c'est Fe2O3. Alors, pour la question B, écrivez l'équation d'oxydation du fer. Donc, on a Fe plus le dioxygène O2, ça donne Fe2O3, à condition d'équilibrer l'équation. Alors, pour les réactifs, on a FeO2 et les produits Fe2O3. Combien d'atomes de fer? C'est 1 ici, c'est 2. L'oxygène, c'est 3 ici, O2. Donc, on pourra mettre ici l'oxygène impair et l'oxygène ici, il est pair. Donc, on peut multiplier 1 par 3, ici par 2, pour avoir 6 pour l'oxygène et 6 pour l'oxygène. Quand on met 2, Fe2, ça donne 4. Ça veut dire qu'on doit mettre ici 4. Donc, comme vous voyez maintenant, on a 4 atomes de fer, 4 atomes de fer, 6 atomes d'oxygène, 2 fois 3, 6 atomes d'oxygène, et la réaction ici est équilibrée. On passe à la deuxième partie. On ajoute une quantité de l'acide chlorhydrique H+, Cl-, ou bien on l'appelle acide chlorhydrique, ou bien le chlorure d'hydrogène, dans un tube à essai contenant un clou en fer. On observe un dégagement gazeux qui produit une détonation lorsqu'on approche une flamme de l'orifice du tube à essai et une solution A de couleur vert qui contient les ions métalliques et des ions chlorure Cl-. Alors, pour l'action de l'acide chlorhydrique sur le matériau du fer, donc ils ont un dégagement de dihydrogène et le fer se transforme en ion Fe2+. Donc, donnez le nom de la formule et la formule chimique. Le nom et la formule chimique du gaz mis en évidence, c'est le dihydrogène. Sa formule chimique, c'est H. Donc, c'est le dihydrogène, formule chimique H+. Deuxièmement, donnez le nom et la formule chimique de l'ion métallique qui se trouve dans la solution A. On sait que l'action de H+ sur le fer le transforme en Fe
de plus, qu'on appelle. Donc, sur l'action de l'acide chlorhydrique H plus Cl-, le fer se transforme en ion fer2 de formule chimique Fe2+. Écrivez l'équation simplifiée de la réaction d'acide chlorhydrique avec le fer. Donc on met Fe plus H2H+, ça donne Fe2+, plus dégagement de dihydrogène. Et donc voilà, Fe plus 2H+, plus Cl-, entre parenthèses, ça donne Fe2+, plus 2Cl-, plus H2, et puisque les Cl- sont des ions inactifs ou bien spectateurs, donc dans la réaction simplifiée, on va les simplifier, ou bien l'éviter d'écrire. Donc pour l'exercice 2, on dissout un peu de poudre de sulfate de fer 2 dans l'eau. La dissolution du sulfate de fer de flot, et on donne Fe2+, on donne Fe2+, plus SO4 Donc on prélève une partie de la solution et ajoute quelques gouttes de soude A+, plus OH-. On observe la formation d'un précipité. Alors la formule chimique, la couleur de Fe2 plus SO4 elle a une couleur qui est bleue. Quelle est la couleur et la formule chimique du précipité observé? Donc l'action de OH- sur cette solution transforme Fe2+, elle va être réagi avec OH- pour donner FeOH2, qui est un précipité qui est vert. Donc elle a une couleur qui est verte, le précipité. Donc la couleur du précipité est verte et la formule chimique FeOH2. Et on met ce symbole qui désigne la précipitation. Deuxième question, quel ion est-il mis en évidence lorsqu'on ajoute la solution de la soude, bien sûr, à la solution du sulfate de fer 2. Donc, le nom de l'ion, c'est l'ion Fe2+. Bien, le nom, c'est l'ion de fer 2. Sa formule chimique, c'est Fe. Donc, ion de fer 2, sa formule chimique Fe2+. Troisième question, écrivez l'équation chimique de précipitation. Bien de la précipitation, donc, on va mettre Fe2+, plus OH- nous donne FeOH, entre parenthèses, 2. On appelle cette réaction équation de précipitation. Alors, on a Fe2+, plus les ions d'hydroxyde provenant de la soude. Donc, un a de plus, on a un seul moins. Donc, on va mettre ici 2 pour avoir la neutralité des charges électriques, 2 moins, 2 plus. Et on donne quoi? FeOH2 comme précipité. On donne Fe et OH, le précipité. Donc on a 2, donc on va mettre ici 2. C'est le précipité formé. Le précipité formé, on a dit qu'il a une couleur qui est verte. Donc pour l'exercice 3, on brûle un morceau de plastique de type PVC dans un flacon contenant le dioxygène et on observe dégagement du gaz chlorure d'hydrogène HCl, formation de vapeur d'eau H2O, dégagement du dioxyde de carbone CO2. Donnez le nom des réactifs et des produits. Donc on a pour les réactifs, c'est le PVC et le dioxygène. Pour les produits, on a HCl, H2O et CO2. Donc le voilà, réactif PVC et O2, produit H2O et CO2 et HCl. Écrire le bilan de cette réaction. Donc on va mettre PVC plus O2, ça donne H2O plus CO2 plus HCl. Donc pour l'expression de cette réaction, PVC plus O2, on donne CO2 plus H2O plus HCl. Bien d'oxygène plus le dioxyde de carbone plus l'eau plus le chlorure d'hydrogène. La troisième question, déterminer le type d'atome qui compose PVC. Et donc voilà, l'oxygène ici, l'oxygène ici, l'oxygène ici. Donc le PVC, il doit contenir le carbone, l'hydrogène et le chlore.
Donc, d'après la conservation des atomes au cours d'une transformation chimique. Le nombre de chaque type d'atome correspond au réactif est égal au nombre de chaque type d'atomes correspondant au produit. Alors la quatrième question, déduire que le PVC est une matière organique. Donc on sait que la matière organique contient au minimum les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. Donc c'est une matière qui est organique. Donc puisque le PVC contient au minimum les atomes de carbone et d'hydrogène en plus de chlore, alors donc le PVC est une matière qui est organique. Donc merci à tout le monde, bonne chance et merci. Abonnez-vous s'il vous plaît et au revoir.